Place au prochain combat. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit le prochain combattant à rentrer dans la cage. Il représente le Fighting Beat. Veuillez accueillir Jordan Nyambi. Souvenir de repos, les couilles se voient même de dos. Palais ton trait, tu pas ton peau. Ici tous les coups sont vrais, t'es pas rose peau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. Je rentre dans le carré comme mon biche murder. AK chargé et tu smurfras. Cristal que crash, mélange dans la cuisine. Tes implants au legging, sur le siège chauffant. Ce n'est pas un lésine. Mon monde est sur le resto. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. Je fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. Je prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rires. T'es ébloui par mes créneaux. La chiffre te donne le sourire. These bitches gon' tell. We don't tell no shit around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young niggas. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young niggas. We don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Molly, got white, got the lean, got the kush, got the purple, the pills. My young J'suis dans le bunker comme Oussama. Psycho gun, rayon gamma. Tout droit, direct, comme au tarma. En même temps que ma Jordan 11 Bougama. Depuis vendeur de nana. Organisé comme le Fatah. J'défouraille tous ces bâtards. Je les mange en steak tartare. Tu veux rapper comme moi, t'es cloné. J'fais du liquide, de la monnaie. J'passe devant toi, t'es sonné. Tout se passe sous ton gros nez. J'suis pépère, VTTF, Zanotti. Arme de guerre, j'possède toute la I won't trust these bitches gon' tell. We don't trust no shit around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young niggas. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young niggas. Don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. My young niggas. I'm a hood nigga straight out the motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Molly, got white, got the lean, got the kush, got the purple, the pill. 7 bricks on deck like Jack Chain. Got them hoes on deck like shoestring. Put a brand new lamb on shoestring. I got a head nigga on Duke. Got a whole lot of auto-tune, none no T-pain. 36 O's in the whip, no keychain. Young get white bitch, immigrant nigga. Got rich nigga, hang with penitentiary nigga. Motherfuck the Fed. Fuck Illuminati. Nigga, we ain't scared. Alors j'ai l'impression que Jordan Nyambi n'est pas très d'accord sur enfiler le casque. Sur les physiques assez fins et sveltes qu'on avait précédemment. On est clairement sur un gabarit assez musclé. C'est assez impressionnant. Jordan Nyambi, Jordan Nyambi. On voit les supporters de la Fighting Beat qui sont venus assez nombreux. Son adversaire, côté rouge, représente la Cut Team. Veuillez accueillir comme il se doit Hassan Baja. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساب رسولها للعزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساب رسولها للعزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساب رسول أهل العزائم ما دنسوا لي حمانا لو قالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساب رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساب رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا
حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم Assad Baja. Jordan Nyambi contre Hassan Baja, catégorie des welterweight. On voit qu'il y a pas mal d'ambiance pour ce troisième combat. Jordan Nyambi, casque bleu, Hassan Baja, casque rouge. On voit un peu plus d'expérience du côté de Jordan Nyambi qui comptabilise 5 combats à son actif pour un combat du côté d'Hassan. Donc plus d'expérience du côté du coin bleu. C'est parti pour ce combat. Ça Début du premier round. m'a l'air d'être explosif. Ouh, ça commence fort. Ça commence fort effectivement. Un crochetage. Tentative de crochet. Attention à ne pas accrocher la cage. Hassan qui exerce une belle pression. Avec un beau catch control pour le moment. Effectivement, Jordan est bloqué contre la grille. On voit qu'il essaie en tout cas de renverser la position. Il tente des clés, mais ça ne fonctionne pas. On a Hassan qui exerce une bonne pression. Mais par contre, il va falloir qu'il commence à mettre un petit peu plus de dégâts, que ce soit des coups de genoux dans les cuisses pour marquer les points, des frappes au corps ou à la tête. Parce que s'il n'est pas assez actif, bah forcément l'arbitre va déjà en premier temps lui demander d'être actif. Et à un moment donné, s'il n'a pas de dégâts de son côté, bah, il va stopper le combat et enfin les refaire partir debout et à distance. Attention, un coup dans les parties basses du côté de Jordan. Et attention à ne pas laisser trop d'énergie dans ces phases de cage control. Hein. Ce qu'on appelle le cage control, en fait, c'est la lutte contre la cage. Donc voilà ce qui s'est passé. Pas assez d'action, donc l'arbitre fait repartir le combat. Belle hypercute, une très belle combinaison en anglaise, un clinch et un beau coup de genou pour Jordan. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise en tout cas dans les phases de striking. Il a une très belle anglaise, il combine très bien encore pour remonter à la tête. Et tout de suite Hassan qui va chercher une nouvelle fois la lutte parce que je pense qu'il voit que son adversaire a plus d'expérience en striking. Exactement. Ouais. C'est un combat assez sportif. Hein. Bah, on voit très bien opposition de style. Un qui privilégie les phases de striking, les phases de boxe, et un autre qui va vraiment chercher à faire de l'anti-jeu, à casser la dynamique de son adversaire. Et je pense qu'il va falloir qu'il tente une amener au sol, parce que là il n'y a pas vraiment d'évolution dans son cage control, même si on voit qu'il met une très belle pression. Et il y a de la perte d'énergie, surtout pour rien. Il y a de la perte d'énergie exactement dans ces phases-là. Là on voit qu'il essaye de mettre la tête sous le menton. Et on voit qu'il essaie de projeter. Mais quelques coups. Mais Jordan, ouais, qui m'a l'air de bien défendre, qui m'a l'air de bien peser sur ses appuis. Donc il rend la tâche vraiment difficile à son adversaire. Mais une nouvelle fois, il va falloir vraiment que Hassan soit plus actif. Et voilà, ce qui risque d'arriver, c'est l'arbitre qui a attention. Il a vraiment surpris. Il a vraiment surpris. Jordan qui n'a pas l'air d'accord.
C'est une fan round, Fin ok. du premier round. C'était intensif. Ouais, intensif. Moi, je donnerais ce coup en tout cas à Jordan parce qu'il a cherché à créer du dégât. Et on a vu qu'Hassan a cherché à aller lutter sans vraiment évoluer ou sans vraiment scorer d'amener au sol. C'est quoi tes impressions? Je suis totalement d'accord. C'est vrai que les phases de cage control étaient assez belles à voir, mais ça fait pas gagner un combat. Il faut toucher, il faut faire mal. Et pour l'instant, pas trop de dégâts de la part d'Hassan. Mais attendons de voir au deuxième round. Exactement, donc là on est sur la minute de récupération. Bien sûr les combattants profitent de cette minute pour récupérer, pour reprendre leur souffle et surtout pour écouter les conseils et pourquoi pas réajuster selon en fait le déroulé du round précédent. On va voir comment Hassan va essayer de réajuster le jeu parce que pour le moment, moi en tout cas je donne un avantage à Jordan Nyambi qui a effectué pas mal de dégâts. Donc à voir comment le deuxième round va se dérouler. Ça repart, deuxième reprise. C'est parti. On voit vraiment Hassan qui a de sombres intentions. Une belle combinaison en anglaise. Par contre, attention à ne pas trop se jeter parce qu'en fait, tout simplement, Hassan va en profiter pour lui mettre la main dessus et casser la dynamique. Mais on voit qu'il veut faire mal. Il va chercher au corps, il remonte en hypercute à la tête. Et on voit que là, c'est lui qui veut maintenant emmener le combat au sol. Attention à la prise de dos. Il a verrouillé les deux mains. Et là on voit vraiment qu'il veut emmener au sol. C'est très bien ce qu'il fait parce qu'en fait il laisse aucune solution à son adversaire parce que c'est Jordan qui met les dégâts, qui boxe et maintenant en plus c'est lui qui va chercher la lutte. Et il décale, hein. Il veut reprendre le striking. Exactement. Là il y a une rupture de contact, un très bel hypercute. Encore un hypercute, c'est magnifique. Alors, on voit que ça travaille vraiment bien pour en boxe anglaise, de très très belles combinaisons. Il est à l'aise dans son jeu. Une nouvelle fois, il va chercher le corps. Les frappes sont lourdes. Hein. Les frappes sont lourdes. Effectivement, les frappes sont lourdes. Attention à ne pas mettre trop d'énergie. Et on voit qu'il cherche vraiment le coup de jure. Une nouvelle fois, il va chercher une nouvelle fois au corps. Un nouvel hypercute. Ça passe. Il maîtrise son sujet. Un très beau timing. Mais Hassan a su sortir les hanches pour défendre. Et à lui maintenant d'aller travailler contre la cage. On voit que les deux commencent à accuser le coup. On est dans la deuxième reprise et on est à la moitié du combat. À la moitié du round, encore 1 minute 30. Une nouvelle encore fois, ça travaille en clinch. clinch. Ça travaille en clinch une nouvelle fois. Hassan qui a pris des dégâts au visage. C'est clairement plus le même qu'au premier round. Ouais, effectivement, on voit qu'il subit. Ah, une crise de nerfs. Une intervention de l'arbitre. On voit que... Je pense qu'il va y avoir une intervention du médecin. C'est vrai qu'il y a du saignement sur le visage de Hassan. Effectivement, il va y avoir une intervention du médecin. Car il y a saignement en fait pour Hassan. Il a l'air de vouloir continuer, mais après, voilà, ça reste un sport de combat, il y a de la violence, donc ça arrive qu'il y ait des saignements malgré qu'il y ait un casque, malgré que les gants sont rembourrés. En tout cas, Hassan qui n'a pas l'air, qui m'a l'air mécontent. Maintenant, il va falloir que Jordan Nyambi reste concentré car le combat n'est pas fini. Faut pas s'énerver, il faut garder son calme pour contrôler le combat. Hein. Exactement ça, il va vraiment falloir qu'il reste dans le combat, qu'il reste lucide, parce que tout simplement il reste encore un round en plus de ce round là. Donc voilà, on voit en tout cas Jordan il est dans son combat, il reste patient, les yeux rivés sur son adversaire, il écoute les consignes de ses coachs et là en tout cas ça va repartir, il reste 1 minute dans cette deuxième reprise. Ok, pas de check de la part de Hassan. Ah, pas de check, on voit que les deux vont en découdre. Une nouvelle fois, deux crochets larges, des hypercutes, un décalage et on voit qu'il se fait déborder. Un coup de genou au visage. Un coup de genou au visage.
Après, la problématique, c'est que Hassan il baisse la tête. Donc même si le coup de genou il est attention au back fist. Et ouais, un très très bon. Quelle belle esquive du back fist. Un très très beau contre en double leg. Et là, on voit vraiment que Jordan en fait domine tous les débats. Il domine en boxe, il domine en catch control. Et c'est maintenant lui qui vient scorer un takedown, une emmenée au sol à 10 secondes du deuxième round. Oh, tentative de single leg. Il n'y arrive pas. Et là, on voit qu'Hassan cède de la cage pour se relever. Et ça va être la fin du deuxième round dans quelques secondes. Mais on voit clairement que... en tout cas, voilà, selon moi, on voit 2 rounds à 0 pour le moment. En tout cas, on voit que Jordan est de plus en plus à l'aise. Hein. Dans le premier round, c'était uniquement des phases de striking. Et voilà, il a su réajuster dans le deuxième round et aller chercher en tout cas à son tour les emmenés au sol. Avec quasiment un taux vraiment élevé de réussite hein, pour les emmener au sol. Donc vraiment il va falloir que Hassan vienne à bout de ce combat clairement, parce que si c'est un combat qui va à la décision, même si Hassan prend le 3e round, en tout cas je pense hein, qu'il y aura 2 rounds à 1, donc ce ne sera pas suffisant pour inverser la vapeur. Donc Hassan n'a pas le choix que d'abréger ce combat. Et tout c'est le chaos finalement. Pourquoi pas? Le chaos ou la soumission ou l'arrêt de l'arbitre. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir qu'il abrège ce combat. Et là on voit les moments forts à l'écran. Ouais, non, quelle belle esquive hein. En tout cas, il va vraiment falloir qu'il reste dans son combat. On a vu qu'il est un petit peu sorti de son combat, surtout lorsqu'il y a eu l'intervention de l'arbitre. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Le staff est là en fait pour qu'il n'y ait aucun pépin physique, pour vraiment préserver l'intégrité physique des combattants. Donc il y a tout un staff qui est là pour s'assurer. Aux supporters, s'il vous plaît, de rester fair play sportif. On vous rappelle que c'est que du sport. Le combat ne pourra pas reprendre. On rappelle que les insultes, c'est pas sportif, s'il vous plaît. On peut encourager, mais on n'insulte pas. Restons sport, les gars. Le combat va pouvoir repartir. 3e et dernière reprise. Un combat très engagé des deux côtés. Les coachs qui reprennent leur place dans le coin. Et c'est parti. Hassan cherche le coup dur. On voit qu'il veut abréger le combat, qu'il y a des mauvaises intentions. Mais Jordan qui reste dans son combat, qui cherche à infliger des dégâts, à marquer ses points. Et il le fait très bien, hein. Il continue de... Ah, il est contre la cage. Effectivement, c'est Hassan à nouveau là, comme dans le premier round, qui va chercher contre la cage. Mais là, il y a une rupture de contact et tout de suite, on voit Jordan qui va chercher le clinch, qui déborde en boxe anglaise et qui finit sur des coups de genou au corps. Donc forcément c'est attention l'intervention de l'arbitre pour remettre le casque d'Hassan. Et ça reprend. Ça reprend un beau bras arrière d'Hassan. Encore 2 minutes pour ce round.
envoie une belle série. Hein. Jordan toujours aussi agressif. Une belle combinaison ouais, pour Jordan. Il y a les crochets qui passent, il y a les hypercutes, il y a les coups de genoux. On voit qu'il est à l'aise. Et là, il vient de tenter de saisir le high kick pour emmener au sol, mais ça a échoué. Mais même si ça échoue, il y a une continuité, il y a du travail. Même lorsque l'amener au sol, elle ne passe pas, il continue de travailler en dirty boxing. On voit vraiment Hassan qui cherche le coup dur. Ouais. Un beau décalage hein, pour Jordan. On sent l'épuisement des deux combattants. Effectivement, il commence à accuser le coup. C'est deux beaux gros bébés. Ça tape fort, c'est explosif. Il y a eu un petit moment fort là pour Hassan qui m'a l'air d'avoir touché. Et encore une nouvelle fois ce bras arrière d'Hassan hein, qui fait mouche. Jordan qui un bel hypercute. Belle esquive. Ah, il a à cœur de finir ce combat. Il en est conscient qu'il perd ses 2 rounds. Et là, attention à ne pas laisser l'ego parler. Aïe, aïe. Attention à rester dans le combat. Ah, on voit qu'il veut vraiment en découdre. C'est la dernière minute, j'ai l'impression qu'il donne tout pour la fin. Effectivement, mais bon, ça ne va pas lui servir hein, parce que la séquence qu'on vient de voir, elle était vraiment pas nécessaire, hein, surtout qu'il a 2 rounds de retard. Là, encore une fois, il frappe dans le vide. Il arrive les mains basses. Et Jordan qui en profite en tout cas pour frapper. Mais qui reste concentré. Qui reste concentré, exactement. C'est vraiment bien et très professionnel ce qu'il fait. Il reste concentré. À lui, tu sais, qui domine les 2 premiers rounds et même le 3e round, hein, même s'il y a des moments forts pour Hassan. Bah, c'est Jordan qui a... Attention encore, ce arrière qui passe une nouvelle fois. Il va vraiment falloir qu'il insiste, hein, pourquoi pas abriser le combat. Une tentative de double leg, un crochetage. À quelques secondes de la fin du 3e round, une nouvelle intervention de l'arbitre. Il me semble qu'il y a eu un coup... Un coup interdit. Ouais, il me semble qu'il y a eu un coup interdit. Ah non, excusez-moi, c'est une nouvelle fois l'intervention du médecin qui est demandée. Et ça repart. Tout de suite. Coup de jeu de sauté. Pas très fair play Hassan. Ouais. On voit qu'il voulait vraiment, en tout cas... Voilà, à la fin on voit c'est que du sport. 2 accolades, même s'il y a eu une très très belle guerre. Ça fait plaisir de voir ça quand même dans le combat à un moment. Forcément, mais en tout cas on voit du respect. On voit que du respect, même s'il y avait de l'animosité, même s'il y avait des mauvaises intentions. On voit du respect et c'est ce qu'on retient au final. Et comme tu l'as dit, l'ego du combattant, comme tu l'as précisé avant, c'est clairement ça. Mais le respect, c'est quand même la chose la plus importante. Exactement, c'est ce qu'on retient. 2 combattants qui s'entraînent dur pour gagner leur combat de la meilleure des manières. C'est parfois des semaines, des mois, des années de préparation pour tout donner en fait pendant 9 minutes. Ouais, faut assurer le jour J. Hein. Ouais, forcément là on s'est dirigé tout droit vers une décision pour Jordan. Donc on va maintenant attendre la décision des arbitres. En tout cas, c'était un très très beau combat des 2 côtés, engagé, 2 combattants qui avaient du cœur. Donc pour le moment, en tout cas, c'est selon moi le meilleur combat de la soirée. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que forcément, on avait des physiques plus affûtés, il y avait de la puissance, on le sentait dans les coups. Et une opposition style, c'est toujours agréable à voir deux personnes qui combattent différemment. Et un peu d'animosité, je dois avouer que ça fait pas de mal dans un combat. En tout cas, il y a des belles choses là. Dans quelques instants, on aura la décision de l'arbitre. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, le combattant dans le coin bleu, Jordan Nyambi. Sans surprise, victoire de Jordan à la décision. Totalement mérité, hein. Complètement mérité. Franchement, un beau combat. Un beau combat des 2 côtés, bien engagé. On a vu plusieurs phases, que ce soit de la boxe, des échanges debout. De belles emmenées au sol. Donc félicitations à Jordan qui remporte ce combat à la décision. Il va rendre fier son club. C'est la chose aussi, une des choses les plus importantes. On voyait que ses supporters et ses amis étaient derrière, présents. Effectivement, ouais.
Et je pense qu'on peut dire qu'il les a rendus fiers aujourd'hui. Effectivement, des deux côtés, on a vu pas mal de supporters. Bon, un léger débordement, rien de grave. Heureusement, le combat a pu reprendre. Et voilà, en tout cas, on a eu le droit à un très beau combat. On le revoit quand même de belles actions pendant ce combat, hein. C'est beau à voir. On revoit à l'écran les moments forts du combat. Bon, certains moments moins forts, mais... Fort d'un côté et moins fort de l'autre. Exactement.